Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette fabrication d'un produit donc cosmétique fait maison. Donc la crème visage jeunesse rose et coenzyme Q10 que j'ai acheté donc sur le site Aromazone. Je vais déballer donc le kit qui se présente comme ceci. Et donc à l'intérieur, on va retrouver donc tout ce qu'il faut pour la préparation de cette crème. Donc on retrouve les ingrédients, donc je vois qu'on a de l'huile végétale d'argan, on a donc du coenzyme Q10 bien évidemment, du Cosgar, donc ça c'est le conservateur, on a également donc une fragrance pétale de rose, un petit sachet d'olive à mil, donc ça c'est l'émulsifiant. Et on a donc ce petit accessoire, donc mini verre doseuse, qui va jusque 25 ml. Est-ce qu'on a autre chose? Donc oui, on a effectivement donc le pot. Donc c'est un pot qui est en verre. Donc ça c'est appréciable avec donc un bouchon en alu et il y a même un petit opercule d'ailleurs. Donc voilà pour ce qu'on retrouve donc à l'intérieur du kit et on a également donc la petite fiche recette. Donc en termes de réalisation, on nous indique une durée de 20 minutes, un niveau facile et une conservation de 3 mois. On va réaliser cette crème donc, qui est à base d'huile d'argan et de coenzyme Q10 et qui est censée donc être une crème du coup anti-âge. On retrouve de ce côté-là tous les ingrédients qui sont présentés et la recette. Allez, je vais me laver les mains, je vais chercher tout ce qu'il faut et c'est parti pour démarrer la recette. Ça y est, j'ai récupéré donc un petit récipient dans lequel donc j'ai mis le premier ingrédient, donc les 40 ml d'eau minérale et j'ai récupéré donc aussi un petit fouet pour faire le mélange. Donc deuxième étape, il faut que j'ajoute l'huile végétale d'argan. Il faut la moitié du flacon, il en faut 5 ml. Donc c'est là que ça va commencer à se corser. Alors, sachant qu'au niveau du petit verre doseur, ça va pas nous permettre de doser 5 ml. Je pense que je vais aller chercher la balance et on va peser directement les 5 ml. Donc on va ouvrir le petit flacon. Je me suis souvenu que j'avais cette pipette graduée que j'avais d'une précédente fabrication qui pourrait être pas mal pour la mesure puisqu'elle est graduée. Donc tous les 1 ml jusque 3 ml et nous il nous en faut 5. Punaise, ça démarre bien, ça déborde. J'en ai mis un petit peu à côté. Là, j'en ai 2 déjà. Deux de plus. Donc, il va m'en manquer plus qu'un. Et voilà. Donc là, j'ai mis les 5 ml. Ensuite, donc, il faut rajouter l'olivem 1000. Et là, il faut en mettre, donc la moitié de nouveau, il faut en mettre 3 grammes. Donc ça, je vais utiliser la balance, ce sera plus simple, je crois, comme ça. Donc ça se présente sous forme de petites paillettes comme ça à l'intérieur. Et donc, il nous en faut 3 grammes. Là, j'en ai mis 2 déjà. Ça y est, là, je suis à 3. Donc ça, c'est fait pour l'olivem. Et ensuite, donc prochaine étape, il faut donc faire chauffer le bol dans un bain-marie. Donc je vais prendre une casserole avec de l'eau chaude et je vais faire fondre ça. Voilà, donc ça s'est très bien dissous, en quelques minutes ça suffit. Donc ensuite, une fois que c'est fondu, on nous dit de sortir le bol du bain-marie, ce que j'ai fait, et de fouetter vigoureusement avec donc le petit fouet 3 à 4 minutes. Donc je vais procéder comme ça. Et alors moi j'ai mis dans un bol avec du froid pour refroidir plus rapidement donc la préparation. Je fouette pendant 3-4 minutes et je vous retrouve. Alors ça y est, j'ai fini de remuer. On nous disait aussi d'attendre que ce soit refroidi. Donc les glaçons permettent d'accélérer le refroidissement. Et là déjà on commence à trouver une belle texture de crème. Donc il va me rester 3 dernières étapes, donc qui vont être d'ajouter le coenzyme, la fragrance et le conservateur. Et il va falloir compter les gouttes. Donc on va commencer avec le coenzyme, donc il faut en mettre 25 gouttes.
C'est parti. Allez, ça y est. J'ai déjà mis 2 gouttes. Je vous retrouve dans 25 gouttes. Ça y est, les 25 gouttes y sont. Le démarrage était un petit peu laborieux pour amorcer. Mais après, donc ça allait, on va mélanger. Alors ça donne une couleur légèrement jaune-orangé à la crème. J'aurais préféré qu'elle reste bien blanche en termes de couleur, mais c'est pas grave. Ensuite, on va ajouter la fragrance pétale de rose. Donc cette fois-ci, il faut en mettre également 25 gouttes. Allez, c'est reparti pour 25 gouttes. Je viens de sentir avant, ça sent vraiment excessivement bon. Ça y est, les 25 gouttes sont ajoutées. On va mélanger également. Et on arrive déjà à la dernière étape, donc l'ajout du Cosgar qui est le conservateur. Et cette fois-ci, il en faut 10 gouttes. Ça y est, les 10 gouttes de Cosgar ont été ajoutées. Je mélange bien et je vous retrouve pour mettre la préparation dans le pot. Et ça y est, j'ai fini de transvaser donc dans mon petit pot. Donc voilà l'aspect de la crème. Je viens de tester rapidement donc sur mon avant-bras ce qui restait là dans le pot. Au niveau de la texture, je la trouve moins lisse que la crème que j'avais réalisée précédemment. Je me demande si c'est pas l'étape de refroidissement accéléré avec les glaçons qui crée cette texture un tout petit peu donc grumeleuse. Et après, je suis moins fan de l'odeur dans la crème que quand je sentais l'odeur au niveau du flacon. Je suis pas sûre si je la refais que je remette donc cette odeur rose qui est quand même un petit peu particulière donc une fois intégrée à la crème. Il me reste plus qu'à étiqueter le produit. Je vous retrouve dans quelques mois pour vous faire un petit retour sur mon avis suite à l'utilisation de la crème. Ça y est, je vous retrouve pour mon avis final sur ce produit. Donc ça fait plusieurs mois que j'utilise la crème. Vous voyez, je suis arrivée à la fin. C'est plutôt une bonne crème. J'ai pas eu de réaction particulière au niveau de la peau. Elle est agréable à utiliser. Après, ce qui m'a dérangée, je m'en suis doutée quand j'ai commencé à faire la vidéo, c'est la senteur rose. Au final, c'est pas une senteur que j'apprécie retrouver sur mon visage. Donc à refaire, je referai pas avec cette senteur-ci. Et après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la consistance par rapport à d'autres crèmes que j'avais pu fabriquer sur le site était légèrement granuleuse. Et j'ai trouvé d'où ça venait. Je pense que ça vient d'un refroidissement trop rapide. Donc au final, c'est pas un bon plan de mettre des glaçons pour accélérer le refroidissement parce que ça peut impacter la texture de la crème. Donc il vaut mieux prendre son mal en patience et attendre que ça se refroidisse naturellement. Donc avec juste un bac d'eau froide, mais pas accélérer plus que ça le processus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à commenter. Ça me fait toujours super plaisir et ça m'encourage pour la suite des vidéos. Et je vous dis à très bientôt.